Bonjour. Asseyons-nous sur le bord de la chaise et laissons peser tout notre poids jusqu'aux pieds en passant par les ischions dans une détente absolue qui va détendre les muscles de nos bras autour des os, des avant-bras, des cuisses, des mollets, des pieds et nos deux mains jointes devant notre cœur se détendent aussi. Donc elles ne sont pas serrées l'une contre l'autre, mais elles sont tranquillement un petit peu ouvertes et posées seulement par le bout des doigts et des talons des mains. Laissons le menton descendre un petit peu contre le cou. Tirons un petit peu nos épaules à l'arrière en faisant glisser les omoplates. Laissons tout notre corps se redresser un peu si c'est nécessaire et reculer un peu. Parfois on est un peu affaissé vers l'avant. Et là, saluons le ciel et l'étoile polaire. Inspirons et laissons la langue se poser contre le palais, la bouche complètement détendue, les lèvres jointes par le milieu en tout cas, et avec un petit sourire qui ne va pas jusqu'aux oreilles. Saluons l'étoile polaire et saluons aussi tout le cosmos devant notre troisième œil, en invitant cette lumière à entrer par ses portes. Ensuite, laissons avec un expire descendre notre conscience et le souffle qui détend le cou, abaisse les côtes jusqu'au cœur. Inspirons dans le cœur. Expirons dans le ventre. Laissons tout l'arrière de notre dos se détendre. Et revenons au ciel en le regardant, l'étoile polaire, en montant nos yeux jusque là-haut, le plus haut possible, en les croisant d'abord, pour regarder le point d'une couronne. Et maintenant, inspirons tranquillement jusqu'au ventre. Laissons le ventre mobile, expirons. Inspirons jusqu'au ventre et expirons jusqu'aux pieds. Une deuxième fois, celui-là, inspirons jusqu'au ventre, expirons jusqu'aux pieds. Inspirons une troisième fois et cette fois-ci, on restera sous les pieds pour saluer la terre. Inspirons depuis le ciel jusqu'au ventre et expirons jusqu'aux pieds. Saluons la terre dans tout ce qu'elle a de féminin, de nourricier, d'embrassant. Et maintenant, laissons nos bras s'ouvrir doucement. Ils se décollent par les talons, ils s'étirent par les pointes des doigts et saluons notre enfance, petit enfant intérieur. Saluons nos ancêtres. Saluons-nous dans cet instant présent, dans ce temps que nous prenons pour nous. Saluons-nous les uns les autres. Saluons les grands êtres qui peuvent nous conduire et nous donner des bottes de 7 lieues. Saluons les 8 immortels. Yang, Mantakshya et d'autres, si nous en connaissons. Laissons un instant le retour de toutes ces salutations se faire dans notre cœur. Ramenons les mains gentiment vers nous et à un moment on va sentir qu'elles reviennent toutes seules vers le cœur. Et là, chargeons-le de cette ambiance câlin qui est une des composantes du cœur.
câlinons-nous, recevons toutes les salutations de tous ceux que nous avons salués. Ouvrons notre conscience à ce qui nous entoure. Laissons poser nos mains. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour des 6 sons. Donc, on va aller assez vite. Et c'est une pratique que vous pourrez utiliser régulièrement si j'arrive à tenir les délais. Tournons notre regard vers l'intérieur et commençons à respirer dans les poumons consciemment en inspirant une belle lumière blanche par le nez, par le troisième œil, si on veut. Et on peut se tapoter un peu le troisième œil pour être sûr qu'on est bien conscient de cet endroit pour donner une chance à un blanc lumineux d'y pénétrer. Et puis nous tournons notre regard vers l'intérieur et on va, comme si c'était un manche à balai, on va passer le balai dans les 2 poumons en zigzag depuis une extrémité à l'autre, depuis l'arrière à l'avant, avec la consigne dépollution. Et principale pollution émotionnelle, c'est la tristesse, le découragement. Donc on dépollue. On envoie bien nos yeux d'un côté de l'autre avec une conscience de ce que nous faisons. Ensuite, on va lever nos bras en tournant les paumes vers le ciel. Pour l'instant, les paumes sont près de nos genoux. Ouvrons nos yeux s'ils étaient fermés. Inspirons en montant les mains le plus longtemps possible, les paumes vers le ciel. Et à un moment, on va être obligé de tourner si on veut qu'elles soient vers le ciel. Du coup, les pouces vont pivoter. Et on va voir à nouveau les paumes vers le ciel, légèrement devant nous. On va les regarder. Du coup, on regarde le dos de nos mains qui sont un peu séparées. Et avec le son S, 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 comme un petit serpent, eh ben on va faire sortir tout ce que nous avons de balayé vers la terre. On envoie consciemment vers la terre, même si notre tête va vers le ciel. Et on pousse, sans tendre les bras, on pousse sur les talons des mains. Ouvrons lâchons la tension, laissons les doigts pointés vers le ciel, attrapons ce gros magnifique blanc que nous avons évoqué tout à l'heure, et à l'inspire, remplissons-le dans les mains, et à l'inspire, allons vite, sans trop traîner, je veux dire, sur les poumons, et balançons-nous à partir des ischions de gauche à droite, en même temps que les mains sont près des poumons ou sur les poumons, et que nous instaurons une conversation entre nos mains et nos poumons pour leur donner du courage, de l'enthousiasme, un courage qui est pas militaire, mais on peut quand même se rappeler que l'élément qui va avec le poumon, c'est le métal. Et que le métal, c'était bien sûr des armes. Hein. On va reposer un instant nos bras sur nos genoux. Nos mains sur nos genoux à plat. Les paumes sont sur les genoux et les doigts entourent, enfin sur l'avant des genoux et le bout des doigts est sur le bord des genoux, à l'endroit de l'angle. Et là, on va simplement, consciemment, tout ce qui reste à envoyer dans le sol, on va l'envoyer en libérant tous les canaux et en expirant et en regardant jusqu'au sol, en sentant que nous sommes, comme on l'a fait tout à l'heure, complètement détendus pour laisser le poids du découragement et de la tristesse, de la dépression s'en aller. Appuyons légèrement sur notre pouce, de gros orteils. Inspirons du blanc. Par en haut, par en bas. Par le nez, par devant les poumons, comme ça vient. Prenons à nouveau le geste, sortons les paumes vers le ciel.
et montons devant nous, les bras montent, longe le torse, longe le visage, se retourne, les mains pivotent, vont vers le ciel, nos yeux suivent, la tête se va légèrement en arrière, nos yeux aussi, et on pousse en gardant la conscience que ce son vient des poumons et qu'on nettoie les poumons, on pousse la tristesse et le découragement, la dépression. Jusqu'au bout. Encore plus au bout. Allons voir si on a bien pressé derrière, si on a bien pressé les côtés. Ouvrons les mains, lâchons pour les mettre vers le ciel. Étirons-nous un peu au besoin pour ouvrir les poumons et ramenons du beau blanc. Et à nouveau, balançons-nous sur les ischions et remplissons nos poumons. On peut penser à aller en haut des poumons, en bas des poumons. Déplacer un petit peu nos bras pour aller sur les côtés des poumons. Et laisser l'espace blanc lumineux. Remplir nos poumons et de nous donner joie, enthousiasme, nous faire renouer avec notre courage qui correspond à une loyauté intérieure. Posons les mains sur les genoux, comme tout à l'heure, les bouts des doigts sont sur le bord des genoux et le reste des mains est à l'avant des genoux. Complètement détendus, laissons complètement se détendre le souffle. Regardons derrière notre front, aspirons du blanc et puis ne faisons plus rien, quelques secondes. Lâchons nos genoux, passons les mains vers l'arrière de notre corps pour toucher les reins, en faisant un demi-cercle dans lequel la paume de nos mains et le bout de nos doigts sont orientés vers la terre. Demandons à la terre de nous remplir et allons faire un petit tour jusqu'à l'arrière et ensuite on va frotter nos reins. Donc on se laisse cambrer, faire une parenthèse dans la phrase serait devant et on commence à frotter nos reins qui sont assez hauts puisque les surrénales qui les coiffent et les chapeautent sont cachées sous les vertèbres, sous les côtes du mobile, les dernières côtes. Donc on se frotte vigoureusement jusqu'à ce que ce soit chaud. On monte jusqu'aux dernières côtes, on descend de chaque côté des vertèbres. Pas trop sur le milieu des vertèbres parce que les vertèbres sont assez larges, donc c'est assez sur le côté. Par contre, ensuite, on va descendre. Si c'est trop dur avec les paumes des mains, on peut faire ça avec comme si on serrait les poings sans les serrer avec le côté le pouce et puis les doigts en rond. Voilà. Et maintenant, on va descendre et frotter un peu le sacrum. Et pendant qu'on frotte et qu'on respire par en bas, respirons un beau bleu, respirons la force, la douceur, l'eau, et l'eau descend toujours. Donc, ne cherchons pas à avoir raison tout le temps. L'eau est très humble. Et une fois qu'elle est au plus bas, mais au plus bas du plus bas, elle devient très calme, horizontale, on l'entend plus, elle bouge plus. Voilà. Ensuite, on va poser nos mains comme on peut sur les reins, respirer dedans, c'est-à-dire guider le souffle dedans et en regardant à l'intérieur, ce beau bleu nuit ou satin brillant, noir. Avec nos yeux, on va les promener d'un côté à l'autre des reins. Et comme nos mains sont sur les reins, on vérifie que lorsque nous respirons, ça fait bouger un tout petit peu nos mains. Les pouces sont vers l'avant et nos reins sont dans les paumes
des mains, c'est-à-dire contre le point du cœur. On respire, on se tient chaud et on débarrasse. On fait le ménage. Toutes les peurs. Les peurs, on en a des très anciennes, des très nouvelles, très variées. Donc on n'a pas besoin de faire de tri, on prend tout ça et on va promener nos yeux vraiment d'un côté à l'autre. Ensuite on va lâcher et on va attraper nos deux genoux à travers, entre nos mains que nous allons croiser. Et on va entourer de nos mains croisées nos deux genoux. Du coup, on va se mettre sur la pointe des pieds. Et là, on va exercer une pression entre les genoux qui vont vers l'avant et les bras qui vont vers l'arrière. Et ça va nous aider à sortir encore plus les reins vers l'arrière. Et avec le son tchou, on va bazarder toutes nos peurs vers le sol. Et tous nos traumatismes. Les petits et les grands. C'est parti. On inspire. Et on regarde en face de nous comme si on voulait souffler une bougie. Rentrons le ventre, descendons la poitrine, les épaules. Expirons par l'arrière. Remontons l'estomac. Ça, c'est bien pour essorer les reins. Ensuite, on ouvre la position. On laisse les mains sur les genoux. Et on inspire un beau bleu, la bonté, la force, la stabilité. Rien de ce qui nous arrive de l'extérieur ne peut nous déstabiliser. Aucune information. Aucune information même domestique. Inspirons puissamment par les reins, à nouveau. En inspirant par en bas, joignons nos mains à nouveau devant nos genoux et allons-y. Regardons devant nous, exerçons pression contre pression et en expirant, c'est assez physique. Rentrons le ventre, rentrons l'estomac et descendons les côtes avec le son tchou. Et quand on a fini, c'est pas fini, on essaye d'en sortir encore un petit peu. En inspirant, on inspire par les reins, si possible, par l'arrière. On se redresse et laissons-nous maintenant respirer la douceur, la paix, la stabilité, la force. Imaginons que l'eau baigne nos poumons, les remplit, une belle eau pure qui a les fréquences les plus pures de l'eau pure. Et laissons nos poumons se dilater, nos reins se dilater, se déployer dans notre aura. Nos deux mains sont sur les genoux, les bouts des doigts sur le bord des rotules et le reste sur les cuisses. Et envoyons à la terre ce qui pourrait rester de peur. C'est vraiment une histoire de détermination. On doit décider, est-ce qu'on est décidé à lâcher la tristesse? Est-ce qu'on est décidé à être stable et avoir une force douce ou pas? Est-ce qu'on fait semblant? Si on a vraiment décidé, tous ces mouvements et tous ces gestes et toute cette attention à nos organes est d'une grande aide. Mais si on est dans un semi-mensonge, on n'aura qu'une semi-aide. Et si dès qu'on a balayé, on remet de la crasse en reprenant nos peurs et notre tristesse, notre dépression, on a travaillé pour rien. Je sais pas si on va aller s'intéresser au foie, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand j'ai bien fait le ménage,
que je me suis bien appliquée, que ça m'a bien fatiguée, et même un peu, j'aurais préféré faire autre chose à la fin. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui met ses chaussures pleines de boue, ou n'importe quoi, enfin de cet ordre, qui renverse les cornflakes par terre, que sais-je, et ben moi ça m'énerve. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'on ne doit pas reprendre tout de suite ce qu'on a sorti. Donc là, on est sur le foie. Je suppose que vous avez déjà commencé pendant que je racontais l'histoire à balayer votre foie avec les yeux. La couleur, c'est le vert, c'est le printemps, c'est l'énergie de la créativité, de la générosité, de l'abondance. Donc, on va promener ça et on va empêcher toutes tous les obstacles à ces merveilleuses qualités du foie de se développer en balayant ça. Et donc on balaye tout ce qui est colère, irritation, tout ce qui est jalousie, frustration, dépit, tout ça, c'est des bonnes émotions pour des temps actuels. Surtout que on est encore quand même un peu dans l'énergie du printemps, hein, surtout chez nous. Chez les Chinois, c'est déjà fini. Alors, on a le droit de se balancer un peu. Et là, on va lâcher nos mains, si on les avait toujours posées. Et on va faire un tour, ouvrir nos bras comme une danseuse, nous étirer un petit peu, nous étirer, attraper nos mains en croisant nos doigts et tourner nos paumes vers le ciel, aller vers la gauche, je dis bien vers la gauche, de façon que le foie à droite soit libéré, beaucoup de place. Regardons avec les yeux ouverts vers le haut, inspirons et faisons un chut qui part du foie. Et laissons nos yeux se remplir de colère et de tout ce qu'on sort, puisque les yeux sont la porte du foie. Comme d'habitude, on rentre le ventre, on serre les côtes, on serre aussi à l'arrière parce qu'il s'agit vraiment de essorer le foie. Et comme d'habitude, quand on a fini le son, et ben on en met encore un petit coup. Ensuite, on lâche, on accueille gentiment le verre, la gentillesse, la créativité, l'abondance. On inspire l'abondance à chaque inspiration. On inspire l'argent, on inspire l'abondance d'amitié, l'abondance d'espace, l'abondance de travail, si on a besoin de travailler, l'abondance de toutes les abondances, toutes les formes d'abondance, l'abondance d'amour, de bonheur. Voilà, en même temps, on promène à nouveau nos yeux dedans, nos mains sont bien sûr en contact. Et on va rouvrir tout de suite les bras, les étirer, les croiser au-dessus de la tête, les remonter les paumes vers le ciel, nous pencher vers la gauche tout en nous étirant, et ensuite faire le son ch qui part du foie en regardant et en laissant sortir notre colère jusqu'à ce que notre foie soit essoré. Je vous rappelle qu'il va jusqu'au mamelon gauche en s'affinant. Encore. Inspire, ramenons les mains et balançons-nous tranquillement depuis les ischions. Promenons notre regard et amenons-le vers l'énergie du printemps. La force de l'arbre, c'est-à-dire l'arbre, il s'expanse de tous les côtés, en dessous, au-dessus et sur les côtés par son feuillage et ses racines. À partir de rien, à partir d'un gland, d'une graine, c'est la puissance de la créativité, c'est l'abondance. Elle nous appartient de droit, puisque l'univers en possède en quantité, donc ça ne dérange pas qu'on en ait.
et que nos colères s'en aillent. Posons nos mains sur le bord des genoux, au bout des cuisses, et laissons descendre vers la terre ce qui reste à descendre. Sentons dans une petite pratique yin la détente du foie, la détente des fascias autour du foie, la gentillesse, la créativité, l'abondance. Arriver. Et notre foie sourit. Il y a plein de petits sourires verts. Et dans la sécurité de cette abondance, on peut avoir les idées claires. Continuons à inspirer en ayant conscience de notre gros orteil et de nos pieds et des portes du troisième œil et du point couronne. Et maintenant, on va déplacer notre regard depuis le bout du foie jusqu'au cœur, qui est juste au-dessus. Donc le cœur, il va être au-dessus du diaphragme, donc on remonte un petit peu. Et on va le voir, il est au milieu, à gauche. C'est-à-dire qu'il y a un bout du cœur qui est vers le milieu, et ensuite il se déploie vers la gauche. Cherchons à le sentir, et promenons tout de suite nos yeux pour chasser tout ce qui est rétrécissement, tout ce qui est auto-marinade, tout ce qui est haine, intransigeance, impatience, jusqu'à la cruauté. Et promenons nos yeux comme si on passait le balai. L'élément, c'est le feu. Lorsque le feu est mal, c'est un mauvais feu, le feu de la haine, il brûle tout, il n'y a pas de vie. Lorsque le feu est un bon feu, alors il donne la chaleur, l'amour, il éclaire partout. Et comme il est léger, la flamme monte, il nous donne de la légèreté et de la joie de vivre qui ne nous empêche pas d'être bien sur la terre. Et on va monter nos deux bras sur le côté. On va faire le même geste exactement que le foie, sauf que on va aller se pencher cette fois vers la droite pour laisser tout le côté gauche de notre corps, de notre tronc s'étirer et donner de la place à notre cœur. On va faire le son du cœur. Poussez le talon de la main droite, de la main gauche vers la droite pour étirer bien tout le côté. Et à l'expire, expirons du côté des abdos à gauche, du côté des côtes, expirons pour serrer le cœur. Le comprimer, laisser sortir. Et rouvrir, et l'excès de chaleur, rouvrir les mains, les rapprocher du cœur, balançons-nous. Amour, joie, connexion avec l'ensemble de l'univers, le ciel, la terre, le cosmos et l'ensemble de notre corps. Ouverture, légèreté. Inspirons une nouvelle fois et allons évacuer tout ce qui est contraire à ses qualités, à sa véritable nature. Tirons les bras, poussons la paume, le talon de la main gauche. Ouvrons bien la gorge comme si on voulait chauffer
euh, un miroir par exemple, et faire de la buée. Serrons, serrons, serrons. À l'arrière aussi. Quand on a fini, encore un peu. Ouvrons. Laissons le feu, la joie, l'amour, la connexion avec l'ensemble de l'univers et nous-mêmes. Élargir notre cœur loin au-delà de ses frontières physiques et nous apaiser. Posons nos mains, laissons les mains nourrir le cœur à quelques distances du cœur ou posées sur le cœur. Et puis posons-les maintenant sur le bout des cuisses et laissons aller consciemment vers la terre dans un cœur complètement détendu tout ce qui reste à envoyer à la terre et remercions la terre d'accepter notre compost. Et puis maintenant, on va mettre notre attention du côté de la rate qui va avec l'estomac et le pancréas. Donc l'estomac et le pancréas sont, sont à l'air libre, si on, si on peut dire, il n'y a plus d'os. Par contre, la rate, elle est cachée derrière les bas de nos côtes flottantes, à gauche, à l'arrière du cœur, donc sous le diaphragme. Alors, on va poser nos doigts, on va diriger nos doigts, nos mains vers nous, avec les doigts en direction de notre ventre, et on va aller en faisant le son comme si on entendait un commérage incroyable et qu'on secoue les mains en même temps. C'est pas vrai. Donc voilà, en fait, ça correspond plutôt au roulement d'un tonnerre en fin d'été. C'est la terre, son élément. Et donc, on enfonce nos doigts en se laissant pencher. On enfonce nos doigts en direction de la rate et on fait ce son pour chasser tous les soucis, ruminations. Tout ce qui nous empêche d'être dans l'instant présent. Et elle inspire avec la tranquillité de la terre, la couleur jaune des blés de fin d'été ou des tournesols ou des magnifiques toutes les petites fleurs jaunes qu'on voit se promener sur les plates-bandes et les chemins. Plutôt c'est nous qui nous promenons. Et on inspire ça dans notre rate avec la paix, l'instant présent. Et expirons avec les mains sur les genoux. On fait une deuxième fois et on va plus vers le centre, toujours le long des côtes. On se penche, on laisse les mains rentrer à l'intérieur du corps et monter un peu légèrement sous les côtes et on expire. En enfonçant, on peut bouger doucement nos doigts pour faire vibrer. Promenons nos yeux d'un côté à l'autre de la rate et du pancréas. Joignons-y l'estomac. Chassons les ruminations, les choses qu'on n'arrive pas à digérer, le souci, l'anxiété. Ouvrons-nous à la paix de l'instant présent, à l'immunité. Et en nous secouant gentiment, laissons nos mains aller en relation avec la rate. L'estomac, le pancréas. Posons nos mains à plat, laissons partir vers la terre
ceux qui ne seraient pas partis avec notre petit coup de balai, en se rappelant qu'il suffit de se détendre complètement, détendre nos muscles, détendre notre souffle. Et de demander avec l'intention que ça aille vers la terre pour que ça suive ce chemin. Essayez de sentir quelque chose d'énergétique qui descend le long de vos jambes. Voilà. Et ensuite, on va faire une petite pratique yin. On va simplement laisser nos deux mains en contact l'une avec l'autre, ou vous pouvez les laisser sur les cuisses, ou alors vous les remettez en contact en serrant votre ventre entre vos avant-bras. Et tranquille, paisible, le regard tourné vers l'intérieur, la sensation du corps global, l'attention vers le front et vers un souffle qui fait bouger nos avant-bras très doucement. Profitons de la bonne entente, du sourire de nos poumons, de nos reins, de notre foie, de notre cœur et de notre rate. Ensuite, et pour finir, on va lâcher nos mains l'une de l'autre. On va rouvrir les bras comme si on voulait faire un geste de détoxication du foie ou du cœur. Et on va laisser nos mains se pencher et avoir les paumes vers le sol, horizontalement. Et on va descendre avec le son I, Hi, H-I, les mains pour faire descendre l'énergie, et la bouche ouverte pour faire un I. La couleur ici est violette. C'est le son du triple réchauffeur. Inspirons. Il va harmoniser tout notre cœur, tout notre corps. Pardon. Quand nous expirons, expirons aussi par l'arrière et expirons à l'endroit où sont nos mains. Quand nos mains sont arrivées au niveau des cuisses, on rouvre les mains et on repart au-dessus de la tête. Nos yeux suivent. Ils montent vers le ciel quand nos mains sont au-dessus de la tête. Et descendent avec les mains. Le violet nous entoure, nous pénètre. Et on pose nos mains sur le ventre et cette fois, on peut rester tranquille le temps qu'on veut sans contre-indication. À demain!